est porté par une équipe crédible. Encore une fois, continuité de la précédente, mais portée par la même volonté de servir Bastia et les mêmes principes. Je vais oser dire les mêmes principes moraux. Et la même unité de vue. Figurez-vous, on a vu dans cet entre-deux-tours, maintes palinodies autour de « je t'aime, moi non plus, on se lit demain, on se mariera dimanche prochain, si papa le veut bien », etc. Et nous, le rassemblement, on l'avait fait avant. On l'avait fait avant. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher midi à 14h. On avait rassemblé les gauches, comme il est dans la tradition de Bastia. Et nous avions enrichi cet ensemble d'ouverture comme nous l'avons fait déjà par le passé. Mais nous l'avons fait là aussi. Et dans la clarté, dans la transparence, dans le respect de chacun. Marie-Paul, je te remercie d'être avec nous. Tu es la figure emblématique de cette ouverture. Mais tu n'es pas la seule sur cette liste de l'ouverture. Et regardez-les bien, vous allez trouver beaucoup de visages nouveaux. Et bien sûr, un rajeunissement sur lequel je ne m'étendrai pas trop, parce qu'on m'a dit que j'étais le doyen de la liste. Alors tout ça, on l'a senti pour la campagne, parce qu'on est allé au contact des gens, on a tapé aux portes, on a fait les étages, on a monté. Même quand il n'y a pas d'ascenseur, hein, c'est difficile, on est allé dans la rue, on leur a parlé au Bastier. Ils ont senti que tout ça c'était de l'authentique et c'était du vrai. Et à l'inverse, ceux qu'ils ont entendu quelquefois de discours qui étaient des discours de dénigrement de Bastia, des discours qui voulaient rabaisser Bastia. Bastia se meurt, Bastia est morte, Bastia se vide. Un discours surréaliste sur 40 ans d'immobilisme. Attendez, on est en droit de se demander si les gens qui ont ce discours sont souvent à Bastia. Certains oui, mais certains, je me pose la question. Ça n'a pas pris. Tout ce qui est excessif est dérisoire. On a, comme on dit, on a mal parlé des Bastiers, quelquefois. En laissant supposer, c'est ce que disait Marie-Paul, qu'ils étaient achetables. Et je vais vous dire, moi ce qui me frappe le plus chez les Bastiers, ils sont mes concitoyens, ils sont quelquefois un peu frondeurs, quelquefois un peu grognons, mais surtout ce qui les caractérise, ils ne sont pas révérencieux. Ce sont des résistants naturels. Ils n'aiment pas la flatterie, et ils n'aiment pas la révérence. Ce sont des hommes et des femmes libres. Et quand il faut puiser dans les ressources d'une population, du peuple de Bastia, pour faire front à la contrainte, à la menace, voire à la tyrannie, alors Bastia se retrouve au meilleur de lui-même. Et ces Bastiers, oui, notre histoire en témoigne, à plusieurs reprises et dans les moments difficiles, quelquefois, dans les moments douloureux, dans les moments sanglants. Et quand on vient dire après aux Bastiers qui sont des gens bouchés, qui seraient prêts à vendre leur âme, comme a dit Marie-Paul, pour un plat de lentilles, pour quelques euros, je trouve ça profondément scandaleux. Et si on dit ça, et si après le boomerang revient dans la figure, alors c'est bien fait. C'est bien fait. Monsieur Gilles Siméon, analysant les résultats de dimanche dernier, a fait une découverte bouleversante. Il a trouvé, et c'est vrai, que sur l'ensemble des bureaux du Nord, où la liste Je conduis a dû faire quelque chose comme 46%, 47% en moyenne, et les bureaux du Sud,
où ma liste a dû faire 51, 52, 53% de moyenne, il a fait la découverte bouleversante que la liste d'Union de la gauche et démocrate de progrès faisait des scores encore meilleurs dans les quartiers populaires. D'un point de vue de l'analyse politique, je pense qu'il a fait avancer beaucoup l'analyse politique. La solidarité, mes chers amis, la solidarité, c'est non. Il ne faut pas être étonné que là où il y a encore plus besoin de solidarité, eh bien, nous ayons des scores encore meilleurs. On va parler des bons. Je n'y reviens pas. On a dit ce qu'il fallait en penser. Sauf à dire que les bons, il a fait aussi une découverte bouleversante. Il pouvait même y en avoir en période électorale. Parce que quelquefois, il y a des gens qui ont besoin aussi en période électorale. Vous savez, les problèmes personnels, les problèmes graves, les problèmes d'urgence, ils ne s'arrêtent pas comme ça. Les estomacs ne s'arrêtent pas par enchantement, parce qu'il y a une période électorale. Mais on fait les choses dans les règles, avec un scrupule extrême, pour ne pas avoir l'air jamais de monnayer quoi que ce soit, contre quoi que ce soit. On a parlé du personnel municipal. Et il y a un candidat, même deux candidats qui ont dit « et nous engageons à accepter toutes les revendications du personnel municipal ». C'est le genre de discours qui doit susciter la plus grande méfiance. À propos du personnel municipal, je vais vous dire une chose. J'étais ministre de la fonction publique il y a quelques années. C'est un domaine que je connais un peu. Eh bien, je vais vous dire la chose suivante. Bastia est non seulement la ville qui n'augmente pas ses impôts, la ville qui a le plus fort taux d'investissement, mais Bastia est dans toute la France, et de très loin, la ville dont le personnel est statutaire et titulaire dans la plus grande